Victoire de Chelsea, 2-0 aujourd'hui contre l'équipe de Dortmund. Alors là, je vous dis vraiment sincèrement, si vous n'avez pas suivi ce match aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup raté. C'était vraiment un match excellent, un match où il y avait vraiment de l'intensité, où il y avait de l'abnégation, où il y avait alors deux équipes qui se battaient coup pour coup. Aujourd'hui, j'ai vécu un match extraordinaire, mais à la fois, un match qui, moi aujourd'hui, en tant que suiveur du football, j'ai vraiment été servi. Dortmund contre l'équipe de Chelsea a été un match exceptionnel, où il y a eu certaines rivalités, bien sûr, les deux coachs qui se connaissent, mais bien sûr, deux équipes qui étaient là pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui, l'équipe de Chelsea s'est qualifiée. L'équipe de Chelsea que vous tous vous connaissez. Chelsea n'était pas vraiment une équipe phare. Une équipe qui est dixième du championnat en Première Ligue. Une équipe qui se faisait battre 1-0 au match aller par l'équipe de Dortmund. Vous vous rappelez tous du but de ADMI. Mais aujourd'hui, l'équipe de Chelsea nous a montré un visage exceptionnel. Oui, Chelsea a fait une rencontre magnifique. Et en commençant par cette rencontre ici, nous allons alors commencer d'abord par la première mi-temps. Alors oui, Chelsea sont venus avec une équipe qui était quand même assez bonne, normale bien sûr. Koulibaly, Cucurella, avec maintenant Fofana qui est de retour. Bien sûr, dans les côtés, il y avait Chilwell et James. Au milieu de terrain, un petit Enzo Fernandez et Kovacic. Ça, c'est vraiment un autre genre de poulet. Bien sûr, en attaque, il y avait Kai Havertz, Raheem Sterling et aussi maintenant Félix. Chelsea, les 10 premières minutes, ils ont vraiment été exceptionnels. Ils ont vraiment mis le pressing sur l'équipe de Dortmund. On a senti que Chelsea était là, pas pour badiner. Ils étaient là pour essayer un peu de changer l'handicap qu'ils ont eu en aller. Bien sûr, Chelsea s'est alors retrouvé contre l'équipe de Dortmund qui a commencé encore un peu à maîtriser le jeu. Bien sûr, vous connaissez Dortmund avec leurs joueurs. On connaît des Bellingham, Marco Reus. Bien sûr, d'autres joueurs. Brandt, malheureusement, qui s'est même blessé à la 3e minute. Désolé pour lui. J'espère qu'il ira bien. Bien sûr, d'autres joueurs aussi. Défense, vous connaissez tous Soulé du Bayern, le gros là. Lui là, vraiment. Bon, ne passons pas par lui. En fait, lui, vraiment, était vraiment très fort. Mais en tout cas, l'équipe de Chelsea, c'est vraiment métamorphosé aujourd'hui. On a senti vraiment un jeu exceptionnel. On a senti que c'est un peu la touche d'un très bon coach. Peut-être c'est le renouveau des Graham Potter. Peut-être c'est la renaissance de l'équipe de Chelsea. Chelsea, alors, en première mi-temps, après avoir commencé très bien, ils ont aussi très bien fini. Chelsea qui a raté. On sait tous que c'est Chelsea ici, ils sont maudits. En tout cas, on sentait qu'ils sont maudits. Il y a eu le poteau de Kai Havertz. Il y a eu des actions où Koulibaly, au lieu de marquer, il repousse les ballons derrière. Félix qui essaie de marquer. On sentit que Chelsea, vraiment, ils sont maudits. Oui, certes, Chelsea s'est créé des occasions. Chelsea, oui, s'est créé des occasions, on sait tout ça. Mais Chelsea n'arrive pas à marquer. Ils ne sont pas assez réalistes devant le poteau. On se dit tous, oui, Chelsea crée des occasions, même au match aller. Mais si ce n'était pas le gardien là de Dortmund, le gardien là officiel, je pense que celui-ci s'appelle Mayer, mais l'autre officiel, je ne me rappelle plus de son nom, vous allez me dire son nom peut-être en commentaire. Mais bien sûr, cette équipe ici de Chelsea qui n'avait pas ce réalisme-là. Mais alors, ils sont transcendés. Et aujourd'hui, ils ont eu un but au forceps. Alors là, ils se sont battus pour ce but-là. Ils sont aisés de faire tout. Il y a eu à la fois du beau jeu, il y a eu à la fois des très bons joueurs, mais aussi de l'agressivité. Kovacic qui alors récupère ses ballons. Havertz qui fait une petite passe là, talonnade. Dans la Kovacic, qui perd le ballon. Chilwell qui récupère, centre. Sterling qui veut rater son tir. Alors met de l'agressivité, récupère et boule le ballon. Chelsea alors 1-0 juste avant la fin de la première période. Alors on pense que Chelsea sont en train peut-être de badiner ou bien c'est juste ça, c'est juste quelque chose seulement qui arrive, c'est la première mi-temps. Mais Chelsea au retour, à la deuxième période, on s'est dit Chelsea, on a senti encore que Chelsea a encore mis de la pression. Alors là, moi vraiment, j'étais vraiment très satisfait par cela. Chelsea qui met la pression et alors Chelsea, un centre tenté par Chilwell, trouve alors la main de Wolf, le loup. Le loup alors lui qui était, que vous voyez, dans le petit chaperon rouge. Alors lui, il pensait qu'il va venir nous mordre, mais celui qui l'avait mordu, on a juste mis le ballon sur sa main, penalty pour l'équipe de Chelsea. Bien sûr, Chelsea a eu ce penalty-là. Mais pendant ce penalty, j'ai presque piqué crise. Havertz rentre son premier penalty au poteau. Là, je me dis non. Là, c'est vraiment la malédiction. Mais comme peut-être il y a certaines malédictions qui sont défaites par des actions prodigieuses venant de Dieu ou venant de l'au-delà, alors il y a un joueur de l'équipe de Dortmund qui est à l'intérieur. Bien sûr, il y avait aussi Chilwell qui est à l'intérieur. Moi, je ne connais pas très bien les règles. Je ne suis pas là pour commencer à vous dire non, ça fonctionne comme ceci, ça fonctionne comme cela. Non. Mais moi, ce que je sais est qu'il y avait un joueur de Dortmund. Le penalty a été alors retiré. Havertz, qui a alors la deuxième opportunité de marquer un autre but pour Chelsea, alors prend alors ce penalty, sans froid, et marque 2-0 pour Chelsea. Bien sûr, Chelsea, aujourd'hui, avec ce désolage, j'ai vraiment eu peur. C'était aux alentours de la 53e minute, je me disais, non, Chelsea vont arriver à maintenir ça jusqu'à la dernière minute. Mais aujourd'hui, la défense de Chelsea était vraiment héroïque. Koulibaly, chapeau. Vraiment, Koulibaly, qu'est-ce que je veux dire encore? Tu étais vraiment exceptionnel. Koulibaly, chapeau.
Vraiment, Cucurella, petit mais piquant, très fort. Mais bien sûr, il y avait aussi Fofana, qui était vraiment exceptionnel. Chilwell James, wow. Ça, c'est ce qu'on appelle de fullback. En anglais, on dit ça fullback. Overlapping. Ce gars-là est en train de overlap. Donc, il partait à gauche, à droite. Overlap, prendre les côtés. Vraiment, James Chilwell, je n'ai rien à dire. La médiane, c'était du poulet. Kovacic, qu'est-ce que vous voulez encore? Kovacic, en tout cas, c'était exceptionnel. À la fois, à part Kovacic, Enzo Fernandez. Oui, on sent pourquoi l'Argentine a eu la Coupe du Monde, en fait. Maintenant, l'attaque, au joueur Félix, qui prenait très bien les ballons, les remontait très rapidement. Sa ligne, on sait sa vitesse de pointe. Mais bien sûr, pour moi, mon homme du match aujourd'hui, Kai Havertz. Le mec, il était vraiment partout. Kai Havertz était au milieu de terrain. Kai Havertz était numéro 9. Kai Havertz était à gauche. Kai Havertz était à droite. Kai Havertz était au milieu. Kai Havertz était partout. Wow. J'ai jamais vu des prestations aussi exceptionnelles. En plus, en Champions League, un joueur qui s'aimait comme ça. Bien sûr, il était maudit aujourd'hui, mais Kai Havertz était vraiment partout. Lui, c'est mon homme du match. Jusque-là, je viens juste de faire la vidéo juste après les matchs. Je ne sais pas qui a été élu homme du match. Mais si Kai Havertz n'est pas élu homme du match aujourd'hui, moi et l'UEFA, on va se battre. Je vous assure. Mais quel match de Kai Havertz. Quel match de Kai Havertz. Maintenant, dites-moi, est-ce que ceci, c'est le renouveau? Est-ce que ceci, c'est vraiment la continuité? Est-ce que ceci, c'est peut-être une renaissance? Oui, je peux y croire. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours cru en Graham Potter. Graham Potter, oui, beaucoup disent que non, c'est un tocard, c'est un coach qui ne se débrouille pas. Mais c'est un coach qui a fait de Brighton une équipe type. Une équipe top 5 de la Première Ligue. Maintenant, Graham Potter, pourquoi va-t-il pas réussir à Chelsea? Il a eu des joueurs, on lui a envoyé tout. Bien sûr, Chelsea est vraiment une équipe très grande. Il y a un très grand collectif. Bien sûr, il y a vraiment une très grande équipe aussi. Il faut aussi essayer un peu de dégéler un peu tout cela. Mais en donnant à Graham Potter cette chance-là, comme Arteta l'a eu à Arsenal, Graham Potter peut faire vraiment des bonnes choses. Alors Chelsea sont en quart de finale. 3 fois consécutivement, surtout les dernières années. Parce que Chelsea, ils étaient là en 2021, en 2022, maintenant en 2023. Ils sont là. Mais alors, il faut juste rapporter cette équipe de Chelsea qui est vraiment régulière, surtout en compétition européenne. De Ligue des Champions, mais le voilà aujourd'hui en quart de finale. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Ça, je ne sais pas. On va en parler dans les jours à venir. On va voir comment Chelsea va se débrouiller en Première Ligue. Mais avant tout, avant de passer au futur, passons d'abord au présent. Alors, prenons tous cette journée comme une très bonne journée. Une soirée mémorable pour tout fan de Chelsea. Parce que tout fan de Chelsea qui a vraiment suivi ce match, il est comblé. Il est vraiment comblé par ce qu'il a vu. Il a quelque chose d'extraordinaire, un Chelsea qui lui a fait plaisir, mais un Chelsea vraiment qui a le niveau encore de titiller les cadors européens. Il y a des matchs alors où il faut vraiment faire des très bonnes performances. Vraiment Chelsea aujourd'hui, merci. Vraiment juste merci. Graham Potter, très bon match. Défense typique. Alors là, on demande à Graham Potter d'avoir son 11 de départ. Oui, il y a d'autres personnes qui nous ont manqué. J'attendais voir Modric au terrain. Modric, toi, tu n'es pas entré. Oui, l'adaptation. Tu es juste nouveau, ça va. Je sais que quand la sauce va prendre, vous allez avoir peur. Moi, j'ai quelque chose qui me dit que quand la sauce de Chelsea va prendre, beaucoup de gens vont voir c'est quoi cette équipe de Chelsea. Une équipe très bonne, mais une équipe qui est vraiment, qui peut faire mal à beaucoup de gens. La sauce va prendre et la sauce sera pimentée parce qu'on va très bien épicer ça. Alors là, beaucoup de gens auront peur. Et quand ce moment-là va arriver, vous allez voir. Il y a un des youtubeurs, Talk My Football. Talk My Football qui a parlé de la renaissance de Chelsea. Quand la sauce va prendre, les ingrédients vont entrer. Ça sera vraiment très chaud. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner, de liker la vidéo, mais surtout de la partager. On atteint bientôt peut-être les 500 abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous et ciao la famille.